Ce type nommé Serkan a failli provoquer un gros désastre, il a failli tomber sur une petite fille. Heureusement, il a pu appuyer sur le frein à temps. Mais malheureusement, les baies sauvages que la fille avait tant de mal à cueillir étaient tout parce qu'elles étaient tombées au sol. Serkan vient de sortir de la voiture, quand la fille l'a grondé. Cette personnalité indisciplinée, est-elle un peu familière? À ce stade, Serkan ne savait toujours pas. La personnalité indisciplinée et déraisonnable de cette fille est entièrement héritée de la bonne tradition de sa mère. Et la mère de la petite fille était quelqu'un à qui Serkan ne s'attendait pas. Après avoir entendu les lancinantes de la petite fille, Serkan a voulu partir. Mais quand il y pensait, c'était de toute façon lui qui était en faute, alors il a supplié longtemps avant de pouvoir inviter la petite fille dans la voiture. Il prévoyait de terminer la réunion, puis de ramener la petite fille à la maison. 5 ans ont passé, mais cet homme est toujours courageux, le tempérament du réalisateur n'a pas diminué. Mais face à cette petite fille il ne savait toujours pas quoi faire. Il a débouclé sa ceinture de sécurité, puis est sorti de la voiture et a personnellement ouvert la portière pour que la petite fille sorte. Après cela, il s'est précipité pour trouver un partenaire pour une réunion. À ce moment-là, Serkan ne savait pas qu'aujourd'hui serait le jour le plus inoubliable de sa vie. Une fois la réunion terminée, Serkan avec une démarche arrogante tourna involontairement la tête et regarda derrière lui. Une silhouette familière attira son attention, réalisant soudain que c'était la personne qu'il désirait encore jour et nuit. Serkan tourna la tête plusieurs fois, pensant toujours qu'il hallucinait, jusqu'à ce que ses grands yeux ronds le fixent. Après s'être regardé, il est sûr que c'est la personne qu'il attend avec impatience chaque jour. Eda ne semblait pas en croire ses yeux non plus, elle essaya de crier son nom. C'est vrai, n'est-ce pas le gars sans cœur? Les deux se sont involontairement dirigés l'un vers l'autre, leurs sentiments à distance faisant soudain surface. Maintenant, ils s'étreignirent étroitement, sentant les parfums familiers de l'autre. Après le choc, ils se sont soudainement réveillés, la relation entre eux n'était plus ce qu'elle était. Du regard de l'autre, les deux étaient un peu étranges. Serkan invite Eda à prendre un café. Assis sur cette supercar familière, tous les deux étaient d'humeur confuse. C'était autrefois un petit bateau transportant de bonnes choses. Maintenant, il semble n'être qu'une machine froide, ne retrouvant plus la chaleur d'antan. Alors que les deux étaient encore embarrassés, Serkan a accidentellement mentionné quand il est venu ici pour rencontrer une fille très indisciplinée. En des mots remplis de mécontentement, cela rendit Eda un peu impuissante. Tout à coup, elle se mit à hésiter, ne sachant si elle devait lui dire la vérité. Les deux se sont rapidement rendus au vieux café. Après le départ d'Eda, Serkan n'était jamais venu ici. 5 ans ont changé beaucoup de choses familières. Eda a réalisé son rêve de devenir paysagiste. Quant à l'entreprise de Serkan, plus développée, sa maladie est également contrôlée. Mais le temps peut changer la vie des gens, mais pas leur cœur. Serkan dit, l'amour est ironique, au début ils étaient ensemble par amour, mais ils se sont tous les deux blessés. Maintenant sans amour, chacun a la vie qu'il veut. Ces mots froids étaient comme un couteau froid qui perça silencieusement la blessure d'Eda. Elle dit froidement un mot. J'ai du travail à faire. Le maquillage d'Eda est très beau, avec son corps chaud et sexy, elle profite actuellement du matin de la journée d'été. De façon inattendue, Serkan a utilisé une excuse pour venir chercher un partenaire, puis s'est retourné pour trouver Eda. Il ne pouvait toujours pas dire quelques mots et commençait déjà à bouger ses bras et ses jambes. Puis, faisant semblant de connaître la magie, a pris une fleur de la tête d'Eda. Aïs, cette façon de flirter est si ancienne. Bien sûr, Serkan n'était pas le seul à blâmer. Depuis hier, quand il a revu Eda, son cœur gelé s'est réchauffé. Le collier qu'Eda avait l'habitude de porter était toujours soigneusement entretenu par lui. Comme le feu de l'amour entre deux personnes a été enterré par lui dans l'endroit le plus doux de son cœur. Une petite étincelle peut raviver un feu brûlant dans le cœur. Après avoir discuté de ce projet, Serkan se reposa seul sur la plage. Le résultat, à ce moment, a été détruit par une petite boule. Serkan était sur le point de se fâcher, mais quand il tourna la tête pour voir, c'était la fille qui avait cueilli les fraises des bois de la veille. La fille était toujours têtue comme ça, refusait toujours de lui présenter ses excuses. Ce point est définitivement hérité de Serkan. Quand les deux se disputaient, un homme est venu, et la fille a soudainement appelé « Papa », puis a dit quelque chose à Serkan. « Je ne t'aime pas, Serkan Bolat ». On dit que la fille est la famille injuste de la vie antérieure du père. Il semble que Serkan et cette fille injuste ne seront pas en paix à l'avenir. Un jour, Eda reçut un message de Serkan. Il a dit que vous aviez tous les deux un mauvais souvenir hier soir et qu'il voulait l'inviter à dîner à nouveau. Lorsqu'elle est soigneusement sélectionnée par sa fille, Eda porte une robe bleu clair. Sous la lumière vive, elle ressemblait à une étoile brillante. Serkan attendait au restaurant depuis longtemps. Eda a vu une silhouette familière, de doux souvenirs comme des films ont lentement fait surface dans son esprit. Parallèlement à l'apparition de vieux souvenirs, la raison pour laquelle les deux se sont séparés il y a 5 ans est également apparue. À cette époque, à cause de sa grave maladie, ses sautes d'humeur et ses paroles froides et cruelles l'ont blessé à plusieurs reprises.
Il y aura des moments où l'amour sera passionnel, il y aura des moments où il sera controversé. Si ce n'était pas pour avoir été blessé plusieurs fois, qui abandonnerait la personne qu'il aime? À ce moment, les deux étaient assis l'un en face de l'autre, le vent de la nuit soufflant doucement. Serkan est toujours comme une habitude, commandant ce qu'Eda aime manger. Quant à Eda inconsciemment, elle prenait de la nourriture pour Serkan. L'amour qui est profondément gravé dans le cœur, par inadvertance, suivra involontairement de vieilles habitudes. Eda regarda Serkan, les yeux brillants de larmes. La douleur et la colère qui avaient été réprimées depuis longtemps n'ont pas disparu à cause de longtemps. Serkan écoutait tranquillement, les yeux remplis de honte et de culpabilité. S'il pouvait remonter le temps, il ne ferait vraiment pas de mal à celui qu'il aimait. Eda a froidement prononcé une phrase. Si vous avez encore une conscience, alors partez. Seul le ciel sait dire des mots aussi cruels, mais pour Eda, cela demande beaucoup de courage. Bientôt, l'autre côté a organisé une fête de célébration, et les Serkan et les Edas se sont rencontrés. Lorsque Serkan sortit, l'atmosphère devint soudainement embarrassante. Puis Eda vint aussi, à ce moment précis un appel de « mère » résonna aux oreilles de Serkan comme un coup de tonnerre. « Maman !» Il tourna la tête pour voir, c'était cette fille familière. Et la mère, de la bouche que la petite fille appelait Eda, se tenait devant lui. Serkan fut surpris, les yeux remplis d'émerveillement et de curiosité. C'est au moment où Eda ne savait plus quoi faire que Mélo a sauté à la rescousse. « C'est ma fille. Esperluette, je lui ai donné naissance, je suis sa mère. » C'était toujours un mensonge opportun, mais tout le monde était encore très confus. Du tempérament à l'apparence, ils sont tous identiques, seulement différents par leur taille. Pendant le chaos, Mélo a continué à expliquer, elle s'appelle Kiraz, son père est cet homme. C'est le propriétaire de ce restaurant. Un écran orageux a émergé et s'est temporairement calmé. Ne sachant pas si la relation père-fils était profonde, ou s'il s'agissait d'une ruelle étroite, Serkan s'est détourné, puis a botté un ballon. La balle a renversé le jouet de Kiraz. La petite fille lui a demandé avec reproche de s'excuser, sinon la petite fille garderait le ballon comme preuve d'un crime. Il existe en effet de nombreuses situations similaires. Serkan a fait la même chose dans le passé pour garder le rouge à lèvres d'Eda. Oui, à cause des choses que tu as faites aujourd'hui, ton rouge à lèvres sera conservé. De toute façon, pendant son temps libre, Serkan a vu la maison de jouets que Kiraz avait construite, ce qu'il a été surpris de voir. À un si jeune âge, elle a déjà un talent naturel pour l'architecture. Serkan complimentait rarement les autres, cette fois était aussi plein d'admiration. Par respect pour l'architecture, Serkan s'est également excusé respectueusement auprès de la jeune fille. Désolé petit, d'accord? Pour avoir ruiné votre maison. C'est vraiment un traitement que même Eda n'a pas reçu, il semble que Serkan aime vraiment la petite fille. Au même moment le propriétaire du restaurant vient voir Eda, qui devient subitement le père de Katiza, il devrait y avoir une explication de toute façon. Puis la triste histoire reparut dans la mémoire d'Eda. En fait, dans le passé, les deux hommes ont rompu non seulement parce que Serkan était malade. Après que l'état de Serkan se soit amélioré, Eda voulait toujours que les deux se marient. Mais Serkan a refusé l'un après l'autre. Non seulement cela, il a également déclaré qu'à l'avenir, il n'aurait absolument pas d'enfant et consacrerait sa vie à sa carrière. Mais Eda a toujours voulu avoir sa propre famille. Elle a donc ramené son cœur brisé en Italie. Puis elle a découvert qu'elle était enceinte. Après y avoir réfléchi, elle a quand même décidé de donner naissance à Katiza. L'amour ne sait pas quand il commence et se termine, même si c'est le véritable amour, c'est bien d'y repenser. Eda voulait oublier mais Serkan voulait revenir. Il a arbitrairement trouvé une excuse pour laisser l'entreprise quitter le travail plus tôt. De cette façon, il pourrait être seul à côté d'Eda. La personne qui coopère avec lui, pour les choses qu'il fait, ne comprend toujours pas pourquoi. Quoi qu'il dise, il refusa de partir, ce qui rendit Serkan impatient. D'accord. Je ne suis pas d'humeur à aller comprendre ce que tu veux dire, je dois monter à l'étage pour continuer à travailler de toute façon. Non, engin, vous ne pouvez pas monter là-haut, nulle part. Pouvez-vous rentrer chez vous? Je n'ai pas pu rentrer chez moi parce que je me suis enfui de chez moi. Venez chez moi, vous pouvez faire ce que vous voulez, s'il vous plaît, venez chez moi. Vraiment, c'est vrai, dépêche-toi. Travailler toute la journée semble finalement être acceptable. Quand Eda entra lentement dans le bureau et vit qu'il n'y avait personne à l'intérieur, elle comprit les intentions de Serkan. Peut-être qu'elle voulait la même chose, donc sans exposer les plans de Serkan. Deux personnes travaillant ensemble heureusement, le temps est comme revenir en arrière 5 ans. Après avoir terminé le travail, il faisait déjà nuit, Serkan a spécialement préparé le dîner. Ce sentiment fit ressentir à Eda la douceur du passé. En regardant Eda en face de Serkan, il avait aussi l'impression qu'il était sur le point de perdre la tête. L'atmosphère romantique a fait déborder les sentiments entre les deux, les rendant inconsciemment tous les deux timides. Serkan ouvrit pensivement la fenêtre et Eda vit les roses en pleine floraison. Au fil des années, il en a toujours pris soin avec soin.
Empruntant l'atmosphère romantique, Serkan regarda Eda et exprima ce qu'il pensait. Peut-on recommencer ?